Prenez 2 pains pita, insérez-y du gyros, du fromage râpé, des tomates et des oignons. Grillez le tout pour que le fromage soit bien fondant et vous obtiendrez une délicieuse skepasti. Hop hop hop, je vous vois déjà baver derrière votre écran. Alors c'est parti, on va découvrir tout de suite la recette. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, on part découvrir la skepasti, un genre de sandwich grec qui n'est pas si connu que ça en dehors de la Grèce, mais qui mérite pourtant toute votre attention. La skepasti est composée notamment de viande, de fromage et de garniture, le tout pris en sandwich entre 2 pains pita. Skepasti en grec, ça veut dire recouverte, en référence à la garniture qui est recouverte entre les 2 pains pita. Pour simplifier, on pourrait dire que la skepasti c'est un genre de panini mais en version ultra gourmande, ou encore que c'est la cousine germaine de la pita gyros. Comme nous l'avons vu, skepasti veut dire recouverte, mais nous ce qu'on veut faire c'est la découvrir. Alors c'est parti pour la liste des ingrédients, ou pamé comme on dit en grec. Pour faire la marinade et la viande de la skepasti, nous aurons besoin de 300 g de viande. Moi ici j'ai pris du porc, de l'échine. Vous pouvez aussi utiliser du poulet si vous ne mangez pas de porc. Du sel, du poivre, de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, de 2 bonnes cuillères à soupe de yaourt à la grecque, d'une gousse d'ail, d'une demi-cuillère à café de cumin, d'une cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge, d'une cuillère à café de paprika et d'une cuillère à café d'origan. Pour faire la sauce de la skepasti, nous aurons besoin de sel, de poivre, de 3 cuillères à soupe de mayonnaise, de 2 cuillères à soupe de yaourt à la grecque, de 2 cuillères à soupe de ketchup, d'une cuillère à soupe de moutarde fine, d'une demi-cuillère à café d'ail en poudre et d'une cuillère à café de vinaigre de vin rouge. Pour faire le montage de la skepasti, nous aurons besoin de 2 pains pita, de 150 g de fromage. En Grèce, ils utilisent souvent du kasseri, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un fromage qui fond, comme de l'emmental ou du cheddar, d'un demi-oignon finement émincé et enfin d'une demi-tomate coupée en morceaux. Et je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer la viande de la skepasti. Il faut savoir que traditionnellement, la skepasti, ça se fait avec de la viande de gyros. Ça vous parle peut-être, c'est ces viandes qui sont sur les broches et qui tournent sur elles-mêmes un petit peu comme un kebab. Mais je suppose que vous n'avez pas forcément de machine géante à gyros dans votre cuisine. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous proposer une version simplifiée que vous pouvez faire à la maison. Et en fait, on va faire mariner la viande afin de lui donner un goût le plus proche possible de ce qu'on peut trouver justement en viande gyros originale. Alors, afin de justement faire quelque chose qui ressemble le plus possible au gyros, on va couper notre viande en petits morceaux. Je vais essayer de faire des lamelles assez fines. Il ne faut pas oublier qu'après, ça va rentrer dans notre sandwich skepasti. Donc si c'est trop épais, on aura du mal à fermer le sandwich. Moi, j'ai pris ici de la viande d'échine. C'est de l'échine de porc. J'avais testé aussi avec de la longe. Ça fonctionne aussi. L'idée, en fait, c'est de prendre un morceau qui soit quand même un petit peu juteux. Sinon, ce sera trop sec. Il y a pas mal de personnes qui sont végétariennes et qui suivent la chaîne. Si jamais vous en faites partie et que vous testez la recette et qu'à la place de faire mariner la viande, vous faites mariner autre chose et que vous faites quand même la skepasti, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous utilisez, je serais assez curieuse de savoir. On passe à la marinade. Et pour ça, rien de plus simple, on va mélanger tous les ingrédients dédiés à la marinade ensemble. Je mets mon yaourt, l'huile d'olive, le vinaigre, ma gousse d'ail écrasée, l'origan, mon cumin. Le cumin, c'est trop bien. Le paprika fumé, sel. Je vais aussi saler un petit peu ma viande à côté. En général, je me rends toujours un peu mieux compte quand je sale directement sur la viande que dans la marinade. Et poivre. Pareil, je vais en mettre un petit peu sur la viande. On mélange le tout. Ça sent déjà super bon. Avec le paprika, le cumin, l'origan. Ça sent la Méditerranée. On va mélanger jusqu'à temps que le mélange soit bien homogène. Je vais mélanger un petit peu la viande puisque j'ai rajouté le sel et le poivre. Je me lave les mains après avoir touché la viande. Et ensuite, on va tout simplement verser la viande à l'intérieur de la marinade. Allez hop, on va mélanger le tout pour que la marinade aille bien partout sur la viande. C'est ce qui va permettre de l'attendrir et de lui donner du goût. On ferme le tout. Si comme moi, vous avez un tupperware hermétique et que vous voulez être sûr que la marinade soit bien mélangée, vous pouvez aussi faire un petit coup de danse. Voilà qui est fait. Si vous êtes pressé, vous pouvez déjà passer à la poêle et faire cuire votre viande. Mais l'idéal pour vraiment exhaler les saveurs et attendrir la viande, c'est d'attendre un petit peu. Au minimum une demi-heure. Ou alors vous pouvez aussi laisser la viande au frigo toute la nuit et vous la faites cuire le lendemain. Notre viande a eu le temps de mariner et elle est prête pour passer à la poêle. Comme la viande est coupée en petits morceaux, normalement la cuisson devrait aller assez vite, quelques minutes suffisent. La viande est à présent prête, vous pouvez voir qu'elle a bien doré et que le liquide s'est évaporé. On va donc pouvoir la mettre de côté et on va pouvoir passer à la deuxième étape qui va consister à préparer la sauce.
Quelques mots concernant cette dernière. En fait, en Grèce, on utilise souvent une sauce dans la sképastie qui s'appelle sauce. Les Grecs l'appellent comme ça. C'est celle qu'on va préparer aujourd'hui. Maintenant, si vous souhaitez d'autres alternatives, vous pouvez toujours varier les plaisirs. Si vous souhaitez une autre sauce grecque, il y a aussi la recette du tzatziki qui est assez connue. D'ailleurs, elle est disponible sur mon site et si vous souhaitez la tester, je vous mets un lien dans la description. Maintenant que l'essentiel est dit, on va pouvoir passer à la préparation et on va mélanger tout simplement tous les ingrédients dédiés à la sauce ensemble. On démarre avec la mayonnaise. On va verser ensuite le yaourt. On passe à la moutarde. En Grèce, ils utilisent une moutarde qui n'est pas la même que la nôtre. C'est une moutarde qui est beaucoup plus sucrée. Donc si jamais, par chance, vous avez de la moutarde grecque, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'avez pas de moutarde grecque, en fait, essayez de trouver une moutarde qui a un goût assez sucré et assez doux. C'est ce qui se rapprochera de plus de la moutarde grecque. On met ensuite le ketchup. C'est ce qui va donner un petit côté sucré. Ensuite, on va mettre le vinaigre, l'ail en poudre, le poivre et le sel. On mélange jusqu'à obtenir une sauce homogène. Donc l'idée en fait ça va être d'en avoir assez pour pouvoir en mettre dans la sképastie, mais aussi pour en avoir un petit peu après sur le côté au cas où vous voulez tremper votre sképastie à l'intérieur après. La sauce est déjà prête, n'hésitez pas à l'ajuster selon vos goûts. Si vous voulez par exemple que ce soit plus onctueux, vous mettez un peu plus de yaourt. Si vous voulez que ce soit un peu plus relevé, vous pouvez mettre un peu plus de moutarde ou un peu plus d'ail, etc. Je vais la goûter pour m'assurer que pour moi elle me convient bien. C'est bon, donc je vais m'arrêter là. Pour moi c'est parfait. D'ailleurs vous savez aussi ce qui serait parfait ? Que vous vous abonniez à la chaîne. Cela vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo et ça aidera aussi la chaîne à grandir. Alors merci. Notre sauce est prête, on va pouvoir passer à la troisième étape qui va consister au montage de la sképastie. Niveau organisation, je vous montre un peu ce que j'ai fait. J'ai rapproché tous mes ingrédients de la poêle, comme ça on a tout à portée de main. Alors j'ai mis mon feu à chauffer assez doux. De mon côté, j'ai pas mis d'huile ou de beurre dans ma poêle parce que j'ai une bonne poêle anti-adhésive. Maintenant, si vous avez peur que ça accroche, vous pouvez mettre une petite touche d'huile d'olive. On va commencer par mettre la moitié du fromage. Et maintenant, vous comprenez pourquoi la poêle chauffe. On veut qu'il fonde. Et on veut aussi que la pita grille tout doucement. Bon alors moi je l'ai faite assez généreuse en fromage, vous pouvez en mettre un petit peu moins si vous le souhaitez. Mais moi j'aime bien le fromage, donc quand on aime on ne compte pas. Et je vais enchaîner avec la viande. On va recouvrir la pita. Alors ma pita je l'ai mesurée, la mienne elle fait 20 cm de diamètre. Pour que vous puissiez adapter aussi vos quantités. C'est aussi un plat qui est très pratique si vous voulez faire un plateau télé, ou faire quelque chose d'assez vite, ou alors c'est aussi un plat qui est très pratique si vous recevez des amis, ça fait en fait quelque chose d'assez convivial. Vous coupez, vous partagez, un peu comme si vous commandez une pizza, mais en tout cas ce sera plus original. Et si vos amis ne sont jamais allés en Grèce, ils ne connaissent d'ailleurs peut-être pas. Donc ça leur fera une belle découverte. Alors là je sais pas ce que vous en pensez, mais on est plutôt pas mal. À cette étape, il y a des personnes qui rajoutent aussi des frites par-dessus. Moi je préfère avoir les frites en accompagnement. En hiver par exemple, quand il fait froid, vous pouvez rajouter les frites. Alors ensuite on va passer à l'oignon. Donc l'oignon c'était important de le couper finement parce que l'oignon ça a quand même un goût assez prononcé. Donc moi j'ai pris un petit oignon pour information parce qu'il n'en faut pas non plus énormément. On va mettre ensuite notre tomate qu'on avait coupée en morceaux. Pareil, n'hésitez pas à ajuster les quantités de tomates selon vos goûts. On va à présent rajouter la deuxième moitié du fromage. Comme ça va fondre au-dessus et en dessous. Le fromage va aussi faire office de colle, si je puis dire. Il va permettre d'unir tous les ingrédients ensemble quand il sera bien fondu. Et maintenant, pour la dernière pita, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la prendre. Mais avant de la retourner, on va lui mettre un peu de sauce partout. N'oubliez pas les recoins. Et voilà, on est bon. Et maintenant, on va retourner ça pour recouvrir la sképastie. Voilà, la sképastie est sképastie, elle est recouverte. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que ça fonde. Donc là, je vais mettre le couvercle pour aider un petit peu le fromage à fondre. Et ensuite, dans 2-3 minutes, on va retourner la pita pour qu'elle puisse aussi griller de l'autre côté. Je vois que le fromage commence un petit peu à fondre. Et ça sent aussi le fromage fondu. J'utilise mon nez comme indice. Bon, alors là, on arrive au moment délicat. On y croit. 1, 2, 3, go! Ouh. Bon alors je pense que vous pouvez être d'accord avec moi pour dire qu'on peut être fier de notre flip de sképastie. Elle a été retournée en un seul morceau. On va juste la laisser encore quelques minutes. Je vais lui remettre le couvercle. Le temps que le deuxième côté de la pita grille un petit peu comme le premier que vous venez de voir. Tadam! Alors là on est prêt. On a une sképastie qui est bien cuite, bien dorée. On peut déjà voir que le fromage a fondu. On va la déplacer délicatement sur une planche à découper. Bon c'est bien gourmand cette histoire. Hein. Regardez-moi un peu ça. La pita est bien grillée et à l'intérieur tout est bien fondant. Donc la dernière étape, ça va être de la couper parce que vous imaginez que pour manger comme ça, ça va être un peu compliqué. On va transvaser le tout sur une planche à découper. Et de 2. Troisième. Et le petit dernier.
Tadam. Et là, on va caser quelques petites frites là où ça rentre. Comme je vous le disais, moi j'aime bien avoir les frites en accompagnement, mais vous pouvez aussi les mettre directement à l'intérieur de la scapastille. Il ne reste plus qu'à accompagner le tout d'un peu de la sauce qui reste, ou alors de tzatziki, ou alors d'encore un peu de frites. Bon appétit! Alors, on va essayer de manger ça proprement. Je vous promets rien. La viande est bien marinée, bien moelleuse. À cela s'ajoute le fromage fondant et la sauce. On a aussi le pain qui rajoute une petite texture croustillon-moelleuse, un mélange de saveurs que vous devez à tout prix tester. Si vous souhaitez d'ailleurs refaire cette recette à la maison, eh bien c'est tout à fait possible. Pour cela, vous retrouverez tous les détails de cette dernière sur mon site cuisinealagrecque.fr. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour y accéder. Vous y retrouverez également mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en me l'indiquant dans les commentaires ou en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez également faire votre pain pita maison pour cette recette, sachez que j'ai également fait un tuto dédié à ce sujet. Vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant pour le regarder. Sur ce, je vous dis Kaleo Alexis et à très vite pour de prochaines recettes grecques.